Ici, nous allons voir un exemple appliqué à la boucle do loop, un exemple qui est assez courant et très intéressant et que l'on peut compliquer à loisir, mais ici on va faire la version la plus soft possible, la plus simple. Le jeu de nombre à deviner. Donc le principe étant d'avoir un nombre à deviner. Donc le nombre à deviner, c'est la machine qui va générer ce nombre. Donc on a vu auparavant qu'on pouvait sortir des valeurs aléatoires. Et bien ici on va reprendre donc cette même fonction, donc la fonction RND, d'accord, qui va nous sortir un entier compris entre 1 et 10. Voilà. Et à nous de le deviner. Donc bien sûr, pour le deviner, nous allons devoir mettre une fonction input box qui renverra sa valeur. Donc on a vu que les fonctions renvoyaient toujours une valeur. Donc cette valeur, on va la mettre dans une variable nommée réponse. Donc réponse est égale au résultat de la fonction input box. Voilà. Bon, input box qui se compose d'un message. Donc deviner un nombre compris entre, j'avais dit, 1 et 10. Suspense. Voilà, je ferme la chaîne. Virgule. Le titre, bon, on va mettre jeu de nombre. Voilà. Et on va mettre rien de plus. Ok. Donc si je teste, CTRL S, F5, voilà. Ok, je peux mettre un. Voilà. Ça marche. Donc maintenant, cela, je vais devoir mettre ça dans une boucle. Alors on va faire un petit stop déjà pour bien comprendre. Voilà. Donc F5. Donc j'avais dit je mets 5. Voilà. Ok. Alors que se passe-t-il? Eh bien ici j'ai. Alors on va voir tout de suite l'espion. Donc nombre à deviner. 3. Je sélectionne ma variable et je clique sur les lunettes dans la barre d'outils débogage. Valeur 3, ajouter. Donc en ajoutant, on ouvre la fenêtre espion. Très pratique, en cours d'exécution, on peut regarder ce qui est contenu dans nos variables. Et la variable réponse, regardez, je peux la déposer dans la fenêtre espion. Donc on se rend compte ici qu'on a un petit problème quand même, c'est que j'ai une valeur textuelle et une valeur numérique. Y a-t-il une égalité entre les deux? On peut regarder. On va mettre plutôt comme ça, voilà. Toc, ouais, CTRL C, voilà. Hop, regardez, je viens dedans, égal, voilà. Et il me met faux. Bah oui, il ne peut pas comparer une valeur textuelle à une valeur texte. Si j'utilisais INT, donc par exemple, si je mets autour de réponse, INT, entre parenthèses, réponse. Est-ce que c'est égal au nombre à deviner? Bon, là, il va me mettre faux, bien sûr, parce que ici, les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, si je mets dans réponse, on va imaginer guillemets 3 guillemets. On va fermer la parenthèse. J'ai bouffé une parenthèse, c'est assez petit. Ok, que va-t-il me répondre? Vrai. Donc ça marche. Donc on va pouvoir comparer, d'accord, avec la fonction int, l'égalité ou non entre ces deux variables. Donc, le principe aussi, c'est que tant que c'est pas vrai, on repose la question, voire à l'infini. Donc on va utiliser la boucle do while. Donc do et do while, do loop plutôt, voilà, do loop et while. Alors, je fais toujours ça, voilà, pour éviter. Ok. Donc vous voyez, je peux programmer pendant le stop, hein, c'est pas un problème. Donc
donc ici, je vais mettre ma question, en fait. Parce que la question, je vais la poser tant que c'est pas bon. Donc je la mets dans la boucle. Comme ça, tant que ici, alors je mets le commentaire, hein, comme ça on va bien comprendre. Donc tant que la condition est vraie, j'avais mis n'est pas vrai, mais tant qu'elle est vraie, la boucle continue. Donc on va regarder si réponse, d'accord, est différent du nombre. Donc s'il est différent, on repose la question. Donc bien sûr, attention, on a vu que ici, réponse est une chaîne texte, donc on va mettre int réponse. Alors, bon, il y en a peut-être qui vont dire, ouais mais attendez, là, int réponse, si je mets la lettre A, l'entier de A, ça reste du texte. Je suis tout à fait d'accord, et là, il y aurait d'autres conditions à vérifier que l'on peut faire sans problème pour éviter la saisie de chaîne texte, mais ça compliquerait trop mon exemple, et l'exemple ici étant plutôt sur le do loop. Donc voilà. Ok, donc ici je peux, alors l'avantage de travailler en mode débogage, c'est que je peux revenir, regardez, je prends ici, je viens ici, hop, on va refaire un nombre aléatoire, et je vais regarder ici dans ma fenêtre espion ce qu'il se passe. J'oublie pas d'enregistrer, voilà, on ne sait jamais. Donc F8, donc on retire un chiffre aléatoire, voilà, donc le nombre à deviner c'est 4, on pose la question, bon je ne vais pas mettre 4, hein, je vais mettre 3, ok, donc ici on voit déjà que c'est faux, la réponse c'est 3, le nombre à deviner c'est 4. Donc que va-t-il se passer? Il repose la question. Donc ici, hop, F5, je vais mettre 4 quand même, ok. Et voilà, il est sorti de la boucle, il a trouvé le résultat. Alors ce genre de travail, on va bien sûr mettre une information. Alors là je vais faire un petit copier-coller, voilà, boum, ça va aller plus vite, à la place du stop, CTRL V. Alors qu'est-ce que je fais? J'envoie un message box. C'est un message qui va me dire, ben voilà, ok, vous avez trouvé, et je vais donner le nombre de tentatives. Donc le nombre de tentatives, je vais le calculer ici. En fait, c'est un compteur. On est toujours avec le même principe du compteur dans la boucle. On fait une itération sur une variable. Le nombre de tentatives, et ici je peux mettre, tiens, pour être sûr, ok, CTRL S, donc j'ai enlevé le stop, et là je le fais en aveugle. Donc F5, donc je vais commencer par le 1, on va faire de façon très méthodique, 2, 3, 4, 5, et bien dis donc, on va aller jusqu'au bout, et voilà. Donc j'ai trouvé, c'était la valeur 8, et bien sûr j'ai mis 8 tentatives pour trouver le résultat. Alors ce petit exemple marche très bien pour les mots de passe. D'accord? Donc on met ce genre de choses et pour un mot de passe, d'accord? Donc là bien sûr on n'a pas besoin de la fonction int, on s'en fout, d'accord? Donc on est sur du texte et on pourrait même ici, bien sûr on ne fait pas un message box pour dire bravo, mais on compte le nombre de tentatives et on peut dire ben voilà, au bout de 4 tentatives, si le mot de passe n'a pas été trouvé, on peut fermer le fichier. Et oui, on peut lancer une instruction qui fermerait le fichier sans l'enregistrer. Voilà, donc après, à partir de là, on peut faire quand même pas mal de choses. Donc voilà pour la boucle do loop, qui est quand même très utile.